Hello, hello tout le monde. Bonjour et heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors oui, pourquoi prier pour nos ennemis ou encore les bénédictions cachées dans la prière pour nos ennemis? Il y a quelques années, on m'a fait beaucoup de mal. On m'a accusé de ce que je n'avais pas fait. J'avais commis des erreurs, oui. À ce moment-là, des faux amis sont apparus. J'ai été humilié, rabaissé. On a dit que j'ai fait ce que je n'ai pas fait. On m'a prêté des intentions que je n'avais pas. Et dans tout ça, je bénis le Seigneur parce que il m'a conduit dans sa vérité. L'île déserte, comme j'ai pu déjà le dire, ou encore le trésor caché, parle un peu de ce témoignage qu'un jour, avec mon épouse, nous donnerons. Et le Seigneur m'a conduit, pas moi seulement, avec mon épouse, à prier. Prier pour ceux qui me faisaient du mal. Prier pour ceux qui me persécutent. Comme, en fait, Jésus le dit tout simplement dans la Bible. Jésus le dit, si on lit les évangiles, il le dit dans Matthieu 5, 43 à 48. Il le dit clairement, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, ceux qui vous font du mal. Bénissez, ne maudissez pas. Et c'est là qu'on verra la différence entre ceux qui sont païens et ceux qui sont de Dieu, en fait. De nos jours, il est souvent de bon temps de prier, de demander à ce que le jugement de Dieu tombe sur nos ennemis, que ceux qui cherchent à nous faire du mal, le mal retombe sur eux, qu'ils soient frappés, que... En fait, c'est pas de Dieu. Quelle différence il y a entre celui qui fait ça et qui dit au nom de Jésus et celui qui va chez un marabout demander à ce que tes enfants meurent? Il n'y a aucune différence. C'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus que c'est plus saint, que c'est bon. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il vive. Dieu est bon envers eux. Dieu les aime. Jésus est mort pour les méchants comme pour les bons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier à être entré dans le royaume, c'est un voleur. Il a fait du mal à beaucoup, mais parce qu'il a cru à Jésus, il est rentré dans le royaume. Ça a été le premier, celui qui a inauguré le paradis. C'est un voleur. Un voleur, ça fait du mal. Un voleur, ça viole l'intimité de quelqu'un. Et aujourd'hui, au lieu de prier pour nos ennemis, nous devenons des mini-sorciers et nous demandons à ce qu'ils périssent, nous demandons à ce que le mal retombe sur leur tête. Nous marchons sur la tête au final. Je bénis le Seigneur parce que dans ces épreuves, il m'a permis de réellement prier pour ceux qui m'avaient fait du mal, prier pour leur famille, prier pour leurs enfants, prier à ce qu'ils n'aient pas de mal. J'ai demandé pardon pour eux, j'ai prié sincèrement de tout mon être. Est-ce que j'en avais envie? Oui, parce que le Seigneur m'avait mis cette volonté dans le cœur. Est-ce que c'était dur? Sans plus. Parce que tout simplement, je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Lorsque Dieu nous conduit ainsi et lorsqu'on passe par des moments difficiles, il y a cette vérité, cette douceur de l'amour du Père qui vient nous envahir et qui fait que on, on suit la parole sans même être sans même devenir une espèce de robot sans cœur, non. On suit la parole juste parce qu'on a reçu tellement d'amour de Dieu que lorsqu'il nous dit, qu'il nous parle, qu'il nous met à cœur de faire quelque chose, on le fait avec joie, tout simplement, sans se dire j'aurai quelque chose en retour. Mais Dieu étant Dieu, il y a toujours une bénédiction lorsque nous faisons par amour et par la foi. Pas juste pour obéir, c'est pas une transaction avec Dieu, non. Ça marche pas comme ça. C'est bien plus profond que ça. Et donc, prier pour nos ennemis, il y a des bénédictions derrière. Il y a énormément de bénédictions derrière. Jésus dit dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, et il le dit dans Matthieu 5, il dit tout simplement que celui qui prie pour ses ennemis est fils de Dieu. Il n'y a même pas de doute. Il est fils de Dieu et il agit comme Dieu, à la perfection de Dieu. Prie pour tes ennemis et tu es fils de Dieu. Et qui dit que tu es fils de Dieu? Ça signifie que tu es béni de toutes les bénédictions en Christ Jésus. Souvent, tu te demandes, mais pourquoi je ne suis pas béni? Parce que peut-être tu n'as pas pris le temps de prier pour tes ennemis. Aujourd'hui, c'est l'occasion de te repentir, changer ta façon de voir les choses et de prier pour ton ennemi.
Ça te classe automatiquement dans le rang, dans la catégorie des fils matures de Dieu. La traduction de fils là, c'est Youos, qui signifie fils mature. C'est employé pour les enfants de Dieu. Quand tu pries pour tes ennemis, tu fais preuve d'une véritable maturité en Christ. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible, mais juste cette partie te fait enfant de Dieu. Qui dit que tu es enfant de Dieu, tu reçois les bénédictions de Christ dans ta vie, dans tous les domaines. Tout ce que Jésus a fait à la croix coule dans ta vie. La santé, le bonheur. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans le fait de prier pour nos ennemis. Un peu plus haut dans le livre de Matthieu 5, Jésus dira « Heureux ceux que l'on persécute, heureux, heureux ». Il y a plusieurs fois où il dit « Heureux, heureux, heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera ». Pourquoi? Parce qu'il y a un bonheur derrière le fait d'être attaqué, d'avoir des ennemis et de prier pour eux en retour. Lorsque tu pries pour tes ennemis, la bénédiction que Dieu fait couler dans ta vie, elle est excellente. Tu es fils de Dieu, tu as du bonheur. Et en plus, Dieu lui-même va intervenir dans ta situation. Et c'est lui qui se chargera de ton ennemi. Alors si ça fait des années que tu as un ennemi qui te persécute, quelqu'un qui te fait du mal, prie pour lui. La Bible nous parle de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, respirant le meurtre, déterminé à aller tuer des chrétiens. Et elle nous parle de la rencontre de Jésus avec Paul. Les premiers chrétiens suivaient la parole des disciples à la lettre et faisaient ce que Jésus demandait de faire. Et ils savaient qu'il fallait prier pour leurs ennemis. Dans la persécution, je suis persuadé qu'ils ont prié pour ceux qui les persécutaient. Ils n'ont pas demandé leur mort, non, ils ont prié pour eux. Résultat, Jésus lui-même s'est présenté à Paul. Et l'assassin qui venait pour les tuer, les lier, a été converti et sauvé. Et aujourd'hui, si toi et moi, nous sommes là et que nous avons les enseignements, la révélation de la grâce de Dieu, de la justification, de la réelle liberté en Christ, c'est par la bouche de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que des chrétiens ont prié pour leurs ennemis. Voilà le type de bénédiction que tu reçois en retour. Aujourd'hui sur la terre, personne ne peut dire dans ma famille, il n'y a aucun qui fait du mal, aucun qui fait de la sorcellerie, et on ne les connaît pas tous. Je peux vous dire, dans ma famille, il y en a qui étaient dans la sorcellerie. Mais Dieu les a sauvés. Dieu les a sauvés. Ils ne connaissaient pas autre chose. Ils ont été convertis. Et d'eux sont descendus plusieurs lignées de serviteurs de Dieu. Alors si à l'époque on avait prié pour la mort de tous les sorciers, je ne serais pas là aujourd'hui. Beaucoup ne seraient pas là aujourd'hui. Beaucoup des hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, beaucoup des personnes que nous entendons aujourd'hui ne seraient pas là aujourd'hui si les générations avant s'étaient amusées à demander la mort, la mort, la mort, la mort. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie que de prier pour la mort de nos ennemis. Dieu veut qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les bons comme les méchants, qu'ils soient sauvés. D'ailleurs, nul ne peut être bon sans Christ. En dehors de Christ, nous sommes méchants, nous sommes éloignés de Dieu. L'homme séparé de Dieu est l'homme qui ne peut pas faire le bien. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous sommes agréables à Dieu, lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui a la foi est agréable à Dieu. Lorsque tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur, alors tu satisfais le Père. Lorsqu'il te voit, il voit Jésus. Bien-aimé, si tu avais été blessé par quelqu'un, commence à prier pour lui. Prie pour ses enfants. Prie pour sa santé. Prie. Tu crois qu'il va continuer à être sorcier? Tu crois qu'il va continuer à être méchant? Regarde ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Regarde ce qui est arrivé à Saül qui persécutait David, qui voulait le tuer. Il a été saisi par l'Esprit de Dieu et il a prophétisé au point où on disait quoi? Saül aussi, il prophétise. C'est ce que Dieu fait. Il ne tue pas. Même si c'était sous l'ancienne alliance, il n'a pas touché Saül. Il ne l'a pas touché. Pourquoi? Saül était oint, David était oint. Aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous les oints de Dieu. Alors, si maintenant, celui qui te fait du mal, c'est un frère, c'est une sœur qui a volé ton mari, qui a volé ton épouse, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? Dieu va venir, il va juger un plus que l'autre? Non. Par contre, si tu pries, il va transformer la vie de cette personne. Si tu pries pour ton ennemi, cette personne sera transformée. Et toi, tu seras béni en retour de toutes les bénédictions qu'il y a en Jésus-Christ dans les lieux célestes.
Ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Ne te laisse pas avoir par les vents, les courants qu'il peut y avoir dans les églises modernes. Décide de prier pour ton ennemi. Décide de lui faire du bien. Décide de prier pour ses enfants. Souvent, on est méchant parce qu'on ne connaît pas en fait autre chose. Imagine un peu celui qui a toujours grandi dans l'occultisme, qui voyait ses parents, ses grands-parents aller et demander la mort de leurs adversaires. Il arrive à l'église un jour, il cherche autre chose et il arrive à un temps de prière où on prie pour la mort des adversaires. Il va se dire, mais en fait, être en Jésus et pas être en Jésus, il n'y a aucune différence. Et souvent, ceux qui sont dans l'occultisme, et ils arrivent à avoir des percées qui paraissent bien parce que le monde est sous la domination du diable et ils te disent dans les églises, les gens galèrent et tout ça. Donc au final, ils retournent dans le monde alors qu'ils sont venus chercher la vie. Attirons à Christ. Réclamons les âmes des sorciers. Réclamons les âmes de tous ceux qui sont dans les loges. Le Seigneur ne nous a pas donné un ministère de dénonciation. Il nous a donné un ministère de réconciliation. Réconcilier les hommes avec lui. Car aujourd'hui, Dieu n'est plus fâché contre les hommes, mais beaucoup d'hommes sont éloignés de Dieu. À nous de les approcher de Dieu. Prie pour ton ennemi. Sinon, toi, tu vas devenir un méchant également. Imagine l'enfant de celui qui sera mort par tes prières. Il va se lever. Imagine qu'il va en Christ et qu'il commence à prier pour celui qui a tué son... T'imagines un peu. Des fois, on ne s'assoit pas pour réfléchir. On est aveuglé parce qu'on a souffert. Mais personne n'a souffert comme Jésus a souffert pour toi. Et si aujourd'hui tu es vivant, tu es en Christ, tu as entendu parler de Jésus, alors accepte que Jésus a souffert bien plus que toi. Prie pour ton ennemi. J'ai prié pour mes ennemis et Dieu m'a béni. Au-delà de toute espérance. Mon cœur est léger, mon cœur est libre. Je suis heureux et je continue de prier pour aujourd'hui ceux qui ne sont même pas des ennemis, qui sont des âmes qui ont besoin de plus de Christ. Et je crois que le Seigneur leur fait du bien. Et je suis heureux de ce qu'ils aillent mieux, qu'ils aillent bien, qu'ils prospèrent. Je fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Lorsque tu pries pour tes ennemis, tu fais confiance à Dieu pour régler tes affaires. Dieu n'est pas un sorcier. Dieu est un Père. Dieu est amour. Il est amour. Prie. Je sais que c'est Dieu. Prie pour celui qui t'a blessé. Prie pour celui qui t'a violé. Prie pour celui qui t'a volé. Prie pour celui qui t'a attaqué. Prie pour celui qui a tué un des tiens. Prie pour celui qui t'a menti. Prie pour celui qui t'a trahi. Prie pour celui qui te hait. Et alors, tu agiras comme un enfant de Dieu, comme Dieu lui-même. Parce qu'alors que nous étions méchants, Dieu a envoyé son Fils dans un corps mortel. Lui qui n'a jamais connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste encourager quelqu'un à prier pour celui ou celle qui est son ennemi. Dieu nous aime. Il nous aime tous de la même façon, de la même manière. Il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas que Dieu aimera plus que d'autres. Non. Son cœur souffre de voir ceux qu'il aime ne pas croire en son amour manifesté en Jésus. Bien-aimés, prions. Prions pour eux. Dieu vous bénisse. À très bientôt.